Bonjour. Bonjour. Alors je vous demande de bien parler dans le micro. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sur Essonne en Seine avec votre food truck. Mon stand. Votre stand. Ouais, vous voulez pas appeler ça un food truck? Parce que j'en ai pas. J'ai pas de food truck. Vous n'avez pas le camion en fait. Voilà, c'est ça. Le truck, c'est le camion et vous ne l'avez pas. Vous avez un stand qui s'appelle Les Délices du Colibri. Voilà, qu'on peut retrouver sur Instagram. Sur Instagram et sur Facebook. Du coup, j'avais moi une question sur les food trucks, mais on va parler de stand. Depuis quand il existe ce stand depuis quand? Alors, j'ai créé mon entreprise en août 2019. D'accord, donc juste avant le grand méchant loup. Voilà, c'est ce que j'allais dire, le grand méchant loup. Pourquoi ce nom-là? Pourquoi ce nom-là? Parce que les délices déjà, parce que oui. La cuisine créole c'est délicieux. Enfin, je parle pour moi. Et le colibri parce que c'est un oiseau qui est bagarreur. Il en veut. Donc il me représente. Et il est gourmand comme moi. Donc du coup, les délices du colibri. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez quand même une boutique à côté? Alors non, je suis traiteur. À domicile. À domicile. Voilà, donc je me déplace à domicile, comme son nom l'indique, et pour les petits et grands événements. Je peux être chef aussi à domicile. Si, j'allais dire, vous faites la cuisine aussi à domicile. C'est ça. Okay. Et les gens, je travaille beaucoup à la commande, donc on va m'appeler, voilà, j'ai mon anniversaire, est-ce que tu peux venir cuisiner sur place, ou est-ce que tu peux me livrer est-ce que je peux me faire un buffet? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ok. Les spécialités, quelles spécialités faites-vous? Je vous emmène en Guadeloupe. Waouh. Voilà. À quel endroit on peut vous trouver? Vous faites les marchés? Vous faites Alors oui, je fais des marchés. J'ai un emplacement à Boutigny-sur-Essonne le samedi matin, le parking de la gare de Boutigny. Sinon, je fais Metz le mercredi matin, Saint-Chéron le jeudi toute la journée, on va dire de 11h30 jusqu'à 19-20h. En général, je ne reste jamais jusque-là parce que j'ai plus rien. Vous avez tout vendu? C'est ça. C'est bon signe. Oui, c'est ça. Et ce sont les 3 emplacements que j'ai. Sinon, après, c'est à la commande, le week-end, essentiellement, le soir, etc., en livraison. Et donc, en livraison, vous livrez dans toutes les zones ou vous avez quand même un périmètre? Je livre dans toutes les zones et ça peut m'arriver de faire du national à l'occasion pour certains événements. D'accord, ok. Voilà. Mais carrément national, c'est-à-dire ça peut être n'importe où en France? Oui, n'importe où en France. Ah, mais non. Quel a été votre parcours pour en arriver là? Vous avez fait une école de cuisine, vous avez appris avec des proches? Alors, on va dire que je suis née dans la marmite. D'accord. Voilà. Okay. Je suis entourée de femmes cuisinières. Ouais. Et depuis mon enfance, je baigne dedans. Donc, j'aimais traîner dans les pieds de ma grand-mère, notamment, quand elle cuisinait. Elle me chassait tout le temps, mais c'est pas grave, je revenais. Et il y a ma marraine aussi, qui est professeure de cuisine, donc qui m'a appris ce que je sais. Tout mon savoir, en fait, je l'ai appris de mes aînés. Et c'est quelque chose que je veux partager. Parce que je trouve que la cuisine traditionnelle de la Guadeloupe a beaucoup à offrir et bien plus souvent que ce qu'on propose ou ce qu'on dit d'elle. Et je voulais changer cette image et permettre aux gens justement de découvrir mon île par le goût. Par le goût. Voilà. Est-ce que vous faites des ateliers d'ailleurs, peut-être, non, dans les écoles Non, alors ça m'est arrivé de faire dans les écoles de mes enfants, forcément, on me demande, voilà. Mais non, je n'ai pas fait d'atelier, puis avec le Covid aussi. Oui, c'est vrai que ça s'y prêtait pas spécialement. Voilà, ça ne se prêtait pas au jeu, mais dans un futur proche. Oui. Ouais, ça pourrait être une idée, ça me vient comme ça, mais ce serait chouette, puisque vous voulez transmettre en fait. C'est ça. Donc voilà. C'est quoi votre produit préféré? Votre produit préféré? Mon produit préféré, je vous avoue, c'est la banane plantain. C'est un légume que l'on peut cuisiner de différentes façons, tant en sucré qu'en salé. Et le rendu, pour moi, est juste excellent. J'en mangerai vraiment tout le temps. Voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous faites un festival? Oui. Ouais. Oui, c'est la première fois. Et pourquoi vous avez fait la candidature? J'imagine c'est une candidature pour participer sur Essonne en Seine. Et pourquoi vous êtes lancé? Qu'est-ce qui vous a donné envie? J'ai vu qu'ils faisaient ils ont fait une annonce un appel à candidature, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas, pourquoi ne pas tester, pourquoi ne pas essayer. Et j'ai testé, ça a marché. Donc voilà, je suis là aujourd'hui. Ok. J'imagine que les préparatifs sont pas les mêmes que pour une soirée, même pour un mariage. C'est assez. Je crois qu'ils attendent encore beaucoup de monde cette année. Ça s'apparente à faire du sport aussi, à se mettre en condition aussi physique? Oui.
Ah oui, oui, Ouais. oui, oui. En condition physique, en condition mentale aussi. Je me suis entourée d'une petite équipe. On est 5 personnes, donc chacun connaît sa place, chacun tient son rôle. Et on a commencé les préparatifs très tôt ce matin. Et donc, ben voilà. Pour faire le tour, oui, ça demande beaucoup d'organisation. Ouais, c'est ça. Beaucoup vous savez à peu d'organisation. près déjà combien ils attendent de personnes, combien vous aurez de plats à préparer? Alors, combien j'aurai de plats à préparer? Je me suis quand même fixé une limite. Et après, parce qu'on est quand même plusieurs, donc voilà, je n'ai pas... Voilà. Triplé, je crois, hein, quasiment. C'est ça. Et donc, je me suis fixé quand même une limite. Et après, beaucoup de desserts, beaucoup de découvertes en perspective. Voilà. Ok. Quelle est votre spécialité à vous? Alors, vous avez parlé de la banane plantain, c'est un fruit ou un légume en fait? Les deux. C'est un légume, mais moi, un peu je vous sucré. dirais, c'est plus un légume. Parce que ce n'est pas la même banane qu'on va consommer comme le fruit. Ça se mange exclusivement cuisiné. Si c'est pas cuit, c'est immangeable. Voilà. Donc, on va la retrouver dans les gratins, on va la retrouver dans les beignets sucrés, on va la retrouver dans des acras, on va la retrouver une tarte tatin aussi à la banane plantain. On peut faire beaucoup de choses avec la banane plantain. Voilà, tant sucré qu'en salé, mais ça reste un légume. Ça reste un légume, mais on peut le faire en dessert aussi. C'est exactement ça. C'est juste qu'il faut le sucrer parce que c'est moins sucré ou pas sucré du tout du coup. C'est sucré, mais vous n'aurez pas ce goût sucré-salé que souvent les gens ils s'attendent à avoir avec la banane plantain. Ça a son goût particulier, ça a un goût propre à lui. Et non, ça reste un légume. Ça reste un légume qu'il faut cuisiner. Même si on veut le faire en dessert, il faut le cuire. Sinon, c'est pas mangeable. Est-ce que c'est votre produit phare? Enfin, c'est quoi votre produit phare, votre spécialité, le plat ou le dessert que les personnes viennent, qui font des kilomètres pour venir le chercher? Les acras. C'est les acras. Les acras. Alors, il y a plusieurs parfums. Enfin, il y a les voilà, acras. Exactement. Puisque ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ils connaissaient beaucoup les acras à la morue. Oui. Sauf que chez nous, il n'y a pas que les acras à la morue. Il y a aussi les acras aux crustacés. Il y a les acras aux légumes. Enfin, c'est très très varié. On a pour tous les goûts. Et moi, je vous avoue, en cuisine, je m'éclate. Donc, j'en fais à la noix de Saint-Jacques. J'en fais crevettes à ananas, crevettes avocat, saumon, etc. Donc, il y en a pour tous les goûts et ça change toutes les semaines. En tout cas, quand je suis sur mes emplacements. Donc les gens, ils en raffolent puisqu'ils ont hâte de découvrir moi ce que je propose la semaine d'après au niveau des acras. Au niveau des plats également, je ne reste pas que sur du colombo de poulet par exemple. Je fais vraiment rentrer dans les terres de chez moi. Je vais travailler la banane plantain, l'igname. Je fais les classiques forcément, colombo de poulet, etc. Mais des plats dont vous connaissez pas forcément le nom, le calalou, le migan de fruits à pain. C'est un pari risqué que j'ai tenu et je suis pas déçue parce que les gens ils sont contents. Les gens sont contents, voilà. C'est le principal. C'est ça. Donc du coup, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur d'autres réseaux, on peut vous trouver facilement. Si les gens ont un événement, oui, ils veulent vous avoir, ils veulent que vous cuisiniez pour eux, que ce soit un anniversaire, un mariage, peu importe l'événement. Ils peuvent vous contacter sur les réseaux. Sur les réseaux, en message privé. Il y a mon numéro de téléphone aussi, donc ils peuvent m'appeler, me laisser un message si je ne réponds pas. Voilà. Donc on rappelle, c'est les délices du colibri. Colibri, c'est un petit oiseau tout mignon. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est juste là. Oui, c'est ça, c'est tout petit. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. On vous souhaite un bon festival. Merci. On va certainement passer vous voir. On va goûter quelques petits plats. Avec plaisir. Et bon courage. Merci beaucoup. Bon courage à vous aussi. Merci. Au revoir.